ביאת משיחנו ינהי קהילתנו כולם יוצאים לקראתו לעזיז רבי דאגון ביתו אשרי כל משפחת ביתו כל אחד הוא איתו מקובלת תפילתו לפני אלוקים אשרי משפחת Bishut Ma'ad Rabotai, ce cours de Torah, les Nishmat, votre papa Alav Shalom, Rabbi Yaakov Ben Fivi, Zechron Livracha. Et dans le cours d'aujourd'hui, je vais expliquer la Chokhma du Yetzirah. Combien le Yetzirah il est très intelligent, qu'il est capable de faire tomber la personne. Même si la personne elle est tzaddik, même si la personne elle est grand, il est capable. Et surtout, le Yetzirah, il profite de la faiblesse de la personne pendant les vacances. Les vacances, c'est les moments que l'homme, il est faible. Pourquoi? Parce que il est pendant les vacances. Voilà, les vacances, ils affaiblissent la personne. Parce que les vacances, on n'étudie pas là, on n'étudie pas, il n'y a pas, on est à gauche, à droite, on est dans les montagnes, alors que Bémet, les vacances, ça devait être des vacances pour se renforcer, pour prendre des kohot, pour prendre des forces, pour se reposer, pour se renforcer, pour passer encore une bonne année de Avodat Hashem. C'est visé à Kadosh Baruch Hu. Et le Yetzirah, justement, il protège, il profite de ces moments-là que l'homme il se repose et il lui tend des pièges. Et on a vu beaucoup de gens qui sont tombés pendant les vacances. Il y a beaucoup de divorces pendant les vacances. Beaucoup de malheureusement de problèmes pendant Pessah, ceux qui partent dans les hôtels. Et je ne vais pas rentrer dans les détails, mais ceux qui m'entendent, ceux qui ils entendent ce que je suis en train de dire, ils savent que j'ai raison. Voilà, c'est tout ce que je peux dire. Le Yetzirah est très fort. Il profite pendant ces moments-là. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Ce qu'il faut faire, c'est bien sûr que même pendant les vacances, il faut faire attention. Et surtout, pendant les vacances aussi, il faut étudier la Torah. La Torah, elle protège. C'est comme ça. Que tu le veuilles ou pas, c'est comme ça. Il faut faire attention. On voit dans la paracha de Balak, c'est écrit Vaïshev Israël. Et Vaïshev Israël, ça veut dire Am Israël s'est assis. Ils sont reposés. Vous savez, après 40 ans dans le désert, maintenant, ils s'apprêtaient pour entrer en Israël. Alors, c'est écrit Vaïshev Israël. Ils sont assis. Maintenant, ils ont dit, on va prendre un peu de repos avant qu'on rentre en Israël, parce qu'on va rentrer en Israël, il va y avoir les guerres. Alors, et qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé pendant ce repos-là, les Moabim, les filles de Moab, ils ont commencé à vendre du tissu. Le tissu, le lin et la laine. Et ils disaient comme ça, le lin, la laine. Et vous savez qu'on fait le talit avec le lin et la laine. Alors ça veut dire que les Juifs aussi sont sortis pour acheter le lin et la laine. C'était pour faire quoi? Pour faire le talit, pour faire les titiotes. Et pendant qu'ils faisaient ce business-là avec les filles de Moab, ils ont commencé à leur faire la cour. Ils ont commencé à leur faire la cour avec les beaux yeux, et malheureusement les Juifs sont tombés dans le piège. Et ils sont partis avec eux, et c'est de là que la paracha de Balak et la paracha de Pinhas, et malheureusement il y a eu une grande colère du bon Dieu contre les Bénis d'Israël par rapport à ce qu'ils ont fait les Bénis d'Israël. Tout ça, ça commence avec quoi? Avec le repos. Le repos du business. On va faire du business. On va pour acheter
On va, je sais pas moi, au Monoprix, à Carrefour, on va, je sais pas moi, à Galeries Lafayette ou à Kmart. Vous savez, il y a, vous savez, il y a tous les grands magasins. Il faut faire attention. Vous savez, beaucoup des fois aujourd'hui, pour bien vendre des produits, c'est des femmes qui vendent des produits avec le sourire, et il te faut les beaux yeux, et c'est comme ça, même les hôtesses, ouais, ouais. Bedavka, vous savez que les hôtesses, ils sont entraînés dans les business class et dans les first class, toujours être souriantes. Ben, c'est bien, mais il faut pas tomber dans le piège de ce sourire, d'être séduit par ce sourire-là. Sinon, après, tu vas tomber dans le piège de Yitzhara. Et c'est ça le danger, et c'est ça le danger. Et le Yitzhara est très très fort. Le Yitzhara est très 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 fort et très intelligent, le Yitzhara. Dans les mariages, tout le monde sourit. Tu vois, un mariage, tout le monde qui se sourit. Même s'ils ont des problèmes, ils sourient. Toujours, tout le monde sourit. Les femmes sourient, les gens ils sourient, tout le monde sourit. On dirait que tout le monde a des problèmes, tout le monde là, hein. Tout le monde sait, ils ont des problèmes. Mais ça va, c'est bien, il faut être content. Mais il faut savoir pourquoi tu souris. Est-ce que tu souris pour sourire ou tu souris pour séduire la personne, pour je sais pas quoi. Quel est ton intérêt dans ce sourire-là? Et ça est très fort. Au moment que la personne, au moment que le Yitzhara, il attaque les faibles. Il attaque les faibles. Je te raconte une histoire terrible, et c'est passé il y a quelque temps. Il y a un homme, un rabbin, qui est parti pour faire la paix entre un couple, et tellement qu'il y a eu de la peine de voir ce couple se détruire, il a tout fait pour essayer de le ramener, et le mari était dur, et à un moment donné, il a eu de la peine, ce rabbin, il a eu de la peine pour la femme, il a commencé à l'aider, et malheureusement, à un moment donné, il est tombé amoureux d'elle. Il a divorcé sa femme pour marier cette femme. Après, il a commencé elle a conseillé de divorcer, et après, ils se sont mariés tous les deux. Pour vous dire que le Sahara est très très fort. Il s'attaque aux faibles. Tu peux être très intelligent, il peut t'avoir dans ses mains. Alors, il faut faire attention. Vous avez compris? حي بنتو وقف لنا زي خوتو يا وز خوتو